Rechercher un consensus autour des messages à diffuser aux adolescents et jeunes en ce qui concerne leur santé de reproduction, c'est l'objectif de l'atelier de validation des thématiques et thèmes Amour et Vie, organisé par les membres de Amour et Vie sous la tutelle de l'ABMS-PSI. Cette assise s'est tenue le vendredi 18 novembre 2016 à l'Infosec à Cotonou et s'inscrit dans le cadre de la campagne 2016-2017. Tout ce que l'ABMS-PSI fait, c'est pour nous les parents. C'est nous qui envoyons nos enfants à l'école et notre souci, notre fierté, c'est qu'ils se portent bien. Ce que j'ai observé ce matin, ça me réjouit à plus d'un titre. De mémoire d'homme, on se retrouvait entre nous, on parlait au nom de vous. Mais aujourd'hui, c'est vous qui allez parler au nom de vous. C'est au directeur exécutif de l'ABMS-PSI, Octave Mumpala, qui a revenu le privilège de lancer officiellement les travaux du dit atelier. Amour et Vie, c'est d'abord le programme des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Ça, c'est très, très, très important. Il y a un temps pour tout. À 15 ans, à 16 ans, ce n'est pas le rôle d'un garçon ou d'une fille de faire des enfants. Le rôle d'un gosse de 15 ans, 16 ans et d'une fille de 16 ans, c'est d'aller à l'école. On s'imagine que ce sont juste les parents qui n'ont pas été à l'école qui ne parlent pas de sexualité. Mais bon, j'ai eu la chance d'être parti à l'école, mais je peux vous avouer que je n'ai jamais parlé de sexualité à mes enfants. J'ai laissé ça à ma femme. Ce qui veut simplement dire que ce que nous faisons ici est très important parce que c'est la possibilité pour les jeunes de pouvoir s'adresser aux jeunes. Le message passe plus quand ce sont des jeunes qui parlent. Parce que quand c'est des vieux qui parlent, les gens se disent non, le vieux là, il est dépassé, il ne comprend rien à nos problèmes. Donc il est important de se réunir ici et de nous entendre sur les messages que nous devons faire passer à ces jeunes. Après la présentation des objectifs de l'atelier aux participants, l'attention a été mise sur la nécessité d'agir en ce qui concerne la santé de reproduction des adolescents et jeunes. Pour que les jeunes ne fassent pas des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde s'accorde à comprendre et à reconnaître l'éducation sexuelle complète comme un outil, un moyen ou le moyen le plus efficace. Alors, je vais, avec votre permission, vous demander de suivre cet élément de l'UNESCO. Dans le monde en mutation qui est le nôtre, il n'est pas toujours aisé de grandir. Imaginez que vous ne disposiez pas d'informations fiables et de compétences solides alors que vous entamez le voyage vers l'âge adulte. Les mythes finissent-ils par passer pour la réalité? Les pères, la télévision et l'Internet remplacent-ils les supports et les informations fiables émanant d'adultes bien intentionnés et qualifiés? Heureusement, l'éducation complète à la sexualité, ou ECS, peut faciliter ce voyage, le rendre plus sûr et plus sain pour nombre de jeunes gens à travers le monde. Peut-être connaissez-vous l'ECS sous le nom d'éducation aux compétences de vie courante, d'éducation à la vie familiale ou d'éducation préventive au VIH. Quelque nom qu'elle prenne, l'éducation complète à la sexualité a pour but de s'assurer que chaque jeune acquiert les connaissances et développe les compétences nécessaires pour faire des choix conscients, sains et responsables dans ses relations et sa sexualité. L'ECS a toujours fait partie de nombreuses cultures. Souvent, les membres de la famille enseignaient aux jeunes ce qu'ils devaient savoir au sujet de la puberté, la sexualité, les relations. Aujourd'hui, alors que les sociétés évoluent, cette responsabilité est de plus en plus partagée avec les professionnels de santé, les enseignants et l'école. En tant que dirigeants, enseignants et parents, nous avons la responsabilité d'agir maintenant pour que l'éducation complète à la sexualité fasse partie du voyage de chaque jeune vers l'âge adulte, quel que soit l'endroit où il vit sur la planète. A suivi une brève présentation du programme Amour et Vie avec un accent particulier sur les différents canaux du programme, à savoir les magazines, les émissions radio-télévisées, les activités communautaires et les clubs scolaires. Des débats en plénière ont suivi avec à la fin la validation des thématiques et thèmes de la campagne 2016-2017, à savoir attitude aventureuse, jeunesse connectée, le défi de la réussite, contraception et contre-vérité, ODD et jeunesse, relations amoureuses saines, sexualité sans tabou,
entrepreneuriat et leadership en milieu jeune. Au cours des échanges, un accent particulier a été mis sur l'éducation complète à la sexualité et surtout la nécessité de diffuser des informations sur la santé de reproduction en langue nationale en vue de toucher une cible plus large. À la fin des travaux, le coordonnateur du programme Amour et Vie, Hugues Seto, a remercié les participants pour leur disponibilité et leur engagement à toujours œuvrer pour l'amélioration de la qualité de vie et santé des adolescents et jeunes béninois.